Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire part d'un extrait de livre. La maladie est un livre ouvert sur notre inconscient, du vide à la vacuité. C'est un extrait de Christian Flech, qui est un spécialiste en décodage biologique, moi qui vous parle souvent de l'importance de la pleine conscience, du moment présent. En fait, c'est un texte qui m'a beaucoup touchée et j'ai eu envie de vous le partager. Donc je vous propose d'écouter cette vidéo à un moment où vraiment vous pouvez vous poser, prendre un temps rien que pour vous. Je vous conseille d'éteindre toute forme de nuisance sonore pour vous plonger vraiment dans cette expérience, laisser les mots descendre en vous, infuser. Et l'idée n'étant pas forcément de réfléchir à tous ces mots, mais voir ce que ça fait à l'intérieur de vous. Le texte, il s'intitule « Maintenant n'a jamais existé jusqu'à aujourd'hui ». C'est la première fois que ce jour est. Tu es venu ici afin que demain ne soit pas hier. Prends conscience de cela. Ce jour n'a jamais existé. Nous ressemblons parfois à des acteurs de théâtre répétant la même pièce de théâtre, les mêmes dialogues. Parfois les personnages changent mais les dialogues sont les mêmes. Parfois les costumes changent mais le drame est le même. Car nous ne savons pas que ce jour n'a jamais existé. La minute que vous vivez en ce moment n'a jamais existé. C'est la première fois qu'elle existe. Qu'allons-nous faire de cette minute? Qu'allons-nous faire de cette journée? Qu'allons-nous faire de notre vie? Jouer une pièce de théâtre ou improviser? Être comme l'oiseau sur des chemins aériens? Pour l'oiseau, le chemin n'existe pas. Tout est possible dans l'espace. Le chemin est là où il se trouve. Il crée le chemin par le mouvement. Pour le poisson, le chemin est liquide. Il est là où il se trouve. Il n'est pas tracé à l'avance. Alors, sommes-nous un oiseau ou un conducteur de train? Pour le conducteur de train, c'est un peu plus compliqué d'improviser. Alors deviens l'oiseau. Cette journée n'a jamais existé. Ce jour est vierge. Demain est vierge. La semaine prochaine est vierge. Et tu peux avoir des rendez-vous, des projets, mais tu es libre de les vivre d'une façon ou d'une autre, de te plaindre ou d'en tirer une leçon. Aujourd'hui est un cadeau. Demain est un cadeau. La semaine prochaine est un cadeau. Car demain n'est pas un livre que tu as écrit, un livre écrit que tu vas découvrir. C'est un cahier blanc que tu vas écrire. Mais qui va écrire ce livre? L'acteur, la mémoire, l'histoire, le conditionnement, ou vraiment toi-même, ton essence? Es-tu l'acteur ou le metteur en scène? Ce jour n'a jamais existé. Et tu vas vivre ce jour. Tu vas faire des choix tout au long de la journée. Et tes choix vont construire ton œuvre. Et le conducteur de train passe la tête par la fenêtre. Il regarde l'oiseau, et l'oiseau regarde le conducteur. Et cette journée est comme le silence. Toutes les paroles, toutes les musiques, tous les bruits sont possibles. Car le silence est accueil inconditionnel, des rires et des pleurs. Et le ciel reste ciel, avec ou sans oiseaux. Et tu peux être le conducteur du train, tu peux être l'oiseau, ou tu peux être le ciel. Qui es-tu lorsque tu n'as plus d'identification, quand tu n'as plus d'histoire, de passé, quand tu n'es plus identifié à tes pensées, quand tu n'es plus identifié à ta voiture, à tes diplômes, à ta famille, tes rôles, quand tout cela disparaît? Qui reste-t-il? Tu deviens le ciel. Tu deviens le silence, la présence, la conscience. Cet instant que tu vis, tu ne savais pas qu'il se passerait comme cela. Et c'est bien comme ça. Dans le prochain instant, tu ne sais pas non plus ce qui va se passer. Et c'est bien comme cela. Alors surtout,
s'il te plaît, n'essaye pas de conserver cet instant, car cela t'empêcherait de vivre les prochains instants. Laisse l'instant passer, s'en aller. Rassure-toi, un nouvel instant arrive. Détends-toi, car le prochain instant est un cadeau aussi. Construis ta maison sur le vent et n'attends rien de particulier, car l'essentiel est déjà là. Voilà, je voulais partager ce texte avec ce magnifique décor qui m'est offert chaque matin depuis quelques jours, avec toutes les prises de conscience de ce prénom qu'on porte. Ce prénom qu'on porte et auquel on répond avec toutes les étiquettes qu'on a pu mettre sur nous, toutes les expériences auxquelles on a pu s'identifier. Et l'objectif, c'est justement de prendre de la hauteur, ce qui est permis quand on revient justement à l'intérieur de soi, pour aller découvrir toutes ces facettes, toute cette multidimensionnalité, se débarrasser de ce qu'on a cru, ce à quoi on s'est limité, et découvrir qu'on est tellement plus grand qu'est-ce qu'on croit, qu'on a tellement accès à tous les possibles. Et qu'il ne s'agit pas de répéter l'histoire de nos ancêtres, mais de libérer les mémoires qui ont besoin d'être, de se libérer des émotions auxquelles on s'est habitué, des événements qu'on est obligé d'attirer à soi pour pouvoir décharger ces émotions qui restent en nous. Revenir dans l'état de l'enfant qui passait de la colère à la tristesse, à la joie, sans se poser de questions, sans dire « je suis en colère » et s'identifier à cette colère. Voilà. Alors je ne sais pas comment ce texte va résonner chez vous. Pour moi, ça a été un moment très fort que j'ai besoin de lire et relire et relire. Je propose de réécouter peut-être une fois ce nouveau prisme, de comprendre que tout se réactualise parce que tout est mouvement. Et comprendre que tant qu'on s'accroche à nos problèmes, nos légendes personnelles qui ont été vues à travers un prisme, il est difficile de vivre pleinement le moment présent. Et pourtant, tout problème présent, c'est l'expression d'un programme qui est passé. De même que n'importe quel enfant, qui est le résultat du vécu et du ressenti de ses parents dans les 27 mois qui ont façonné son empreinte, et lui aussi un prolongement de l'inconscient de ses ancêtres. Et c'est la raison pour laquelle, quelque part, quand il y a une libération, une guérison, c'est souvent assorti d'une trahison à notre famille, à notre programme, à ce qu'on nous a fait croire. Et l'ego, ce fameux ego, ce personnage qu'on s'est créé, tous ces costumes, tous ces masques qu'on a posés pour être plus confortable avec nos douleurs, c'est important de comprendre que l'ego, il utilise cette histoire personnelle, transgénérationnelle. Et pour ceux qui croient dans les mémoires des vies antérieures, l'ego, il utilise tout ça pour se maintenir une apparence. Parce que l'ego, c'est l'histoire qui est devenue une personne. Et pour pouvoir s'en libérer, il s'agit d'accepter de rentrer à l'intérieur de soi, dans l'espace du cœur, parce que c'est cet espace infini qui permet la transformation, en laissant passer la lumière dans cet espace-là. Je vous souhaite une très très belle journée, ou peut-être soirée en fonction du moment auquel vous écoutez cette vidéo. Je vous propose de laisser descendre toutes ces informations en vous, et en tout cas de ne pas chercher à vous accrocher à cet instant. À bientôt.